Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci à chacune et à chacun de vous pour votre présence, vos participations, vos contributions à la croissance et au florissement de cette chaîne. Merci d'être là. Merci pour vos encouragements, vos messages. Continuez de liker, continuez de partager, continuez de répandre la parole de Dieu à travers tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de guider chacun de vous pour que, comme la lecture d'aujourd'hui, la deuxième rappelle, que nous soyons les pierres vivantes, que nous soyons ces personnes qui répandent la parole de Dieu, ces personnes qui inspirent, ces personnes qui attirent vers Dieu par leur vie, par leur travail, par leur parole. Cinquième dimanche du temps de Pâques, l'Église aujourd'hui nous rappelle un certain nombre de choses qui sont importantes pour notre vie chrétienne, importantes pour notre croissance. Parce que comme nous savons, et comme nous disons toujours, nous sommes le peuple en chemin. Nous marchons vers la vie éternelle. Et aujourd'hui, je voudrais partager mon homélie sur 3 petits points. Le premier point, nous le retrouvons dans la première lecture d'aujourd'hui, l'institution des diacres. Et pour ceux qui se posent la question, ceux qui nous posent la question, ou ceux qui affirment que l'Église catholique est une sorte de dictature où on nous impose des choses, où on nous demande de faire des choses sans demander notre avis, aujourd'hui, on nous rappelle. La première lecture nous rappelle comment est-ce que l'Église est organisée, comment est-ce que l'Église est bâtie, comment est-ce que l'Église fonctionne. Et cela vient du Christ lui-même. Le Christ lui-même, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bâtir l'église, c'est-à-dire, Jésus a posé la fondation de l'église, lui-même il en est la tête. Il a posé la fondation de l'église sur Pierre, son apôtre. Et la construction, elle monte harmonieusement parce que chacun de nous vient là-bas. Et la deuxième lecture le dit, chacun de nous comme une pierre vivante vient s'ajouter à cette construction. Chacun de nous vient contribuer à cette construction par la mission qu'il accomplit, par la mission qui lui a été dévolue dans l'Église. Et cette construction harmonieuse a pour pierre d'angle Jésus lui-même. Jésus, c'est cette pierre autour de laquelle nous tous, nous sommes en train de gravir. Nous tous, nous prenons notre équilibre. Alors, quand nous avons cela, nous devenons des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes que lorsque nous accomplissons avec foi, avec amour et avec dévotion notre part de mission dans l'Église, notre part de ministère. Et nous le savons par notre baptême, chacun a reçu un ministère dans l'Église. Chacun de nous a une mission. Mais il y a 3 questions. Il y a des questions qu'on se pose dans la mission. Et la première question, c'est qui t'a appelé? Qui t'a appelé et qui t'a consacré? Et la dernière question, alors, où est-ce que tu as été envoyé? Il faut savoir ces choses-là. Parce que nous nous rendons compte que la première lecture nous rappelle que lorsqu'il y a eu des troubles, l'Église a toujours grandi et évolué dans ces vagues-là. Et Jésus avait prévenu qu'il y aura des portes de l'enfer, qu'il y aura les forces du mal, qu'il y aura ces vagues-là qui vont secouer l'Église, mais qui n'auront pas raison sur elle, parce qu'elle est bâtie sur une fondation solide, parce qu'elle est guidée par l'Esprit Saint. Et voilà qu'il y a un problème d'ordre matériel, un problème de nourriture, un problème de distribution au sein de la communauté, parce que c'était laissé à tous. Tout le monde pouvait, et alors il y a eu des conflits. Mais lorsqu'il y a des conflits, qu'est fait l'Église? Aujourd'hui, on se plaint, on se dit, mais le pape doit décider ceci, le pape doit dire ceci, le pape ne doit pas faire ceci. C'est vrai. Mais nous ne voyons pas la dynamique de l'Église. L'Église se laisse guider par l'Esprit Saint. L'Église se laisse conduire par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint parle à travers le Fils et les filles de l'Église. Regardez la première lecture. Lorsqu'il y a un problème, que font les apôtres? Ils convoquent les disciples. Ils convoquent l'assemblée. L'Église, c'est la communauté. Ce n'est pas une personne qui décide pour tout le monde. C'est une communauté de foi. Et dans la foi, on échange. Là où 2 ou 3 se réunissent, le Christ est présent. Et c'est comme ça qu'on appelle toute la communauté. Et dans leur sagesse, les apôtres disent, écoutez, nous sommes là. Nous avons été envoyés. Notre mission, comme apôtres, c'est de prêcher, c'est de donner la bonne parole, c'est de
partager le corps et le sang du Christ. Voilà notre mission. Et pour que l'Église grandisse harmonieusement, nous devons avoir d'autres pierres. Les pierres qu'on a utilisées pour ce mur ne seront pas utilisées pour l'autre mur, ou pour la toiture, il doit y en avoir. Il doit y avoir tous ces éléments pour que cette maison grandisse, pour que cette communauté évolue. Et donc nous avons besoin des gens qui vont continuer la distribution de la nourriture. Et regardez les critères que nous donnons. Ce n'est pas n'importe qui. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, venez ici. Non. On dit frères, choisissez parmi vous. C'est la communauté qui choisit. Choisissez parmi vous 7 frères. Et nous avons ici la symbolique du chiffre 7, la perfection. Choisissez 7 frères, ce nombre-là. Choisissez des personnes estimées de tous. C'est-à-dire, leur vie, les gens les ont observées. Le témoignage de vie qu'ils rendent, c'est un témoignage de vie qui rassure. Ce sont des personnes, dont on sait que ces personnes vont être à la hauteur. Ça, c'est 1. Estimé de tous. 2. Rempli de l'Esprit Saint. 3. Des personnes sages. Voilà le critérium. Et vous allez vous rendre compte que même pour l'ordination des prêtres, pour le mariage, pour toutes les vocations chrétiennes, il y a ces critères que nous respectons. On se dit, qu'est-ce que la communauté dit de toi? Quel est le témoignage que tu rends dans ta communauté? Et l'ordination sacerdotale, on demande, le peuple de Dieu a été consulté. Ceux à qui il appartient de décider ont jugé que cet homme est digne. Le jour du mariage, on dit que ceux qui connaissent un empêchement à ce mariage, ceux qui ont un témoignage contraire, ceux qui pensent que ces personnes-là n'ont pas un témoignage de vie digne, viennent le dire avant que nous ne consacrions ces personnes. Voilà, le baptême, c'est la même chose. On demande cette probité morale, cette capacité à témoigner. Et lorsque cela est avéré, lorsque le peuple de Dieu vous donne ce bénéfice, alors les apôtres vont venir prier pour vous, prier sur vous et vous donner la bénédiction. On va venir vous consacrer, vous mettre à part pour la mission. Et donc, pour ceux qui pensent que l'Église de Dieu, l'Église est une dictature, où l'Église, c'est un lieu où tout vient d'en haut et écrase ceux qui sont en bas, aujourd'hui, vous avez la réponse. L'Esprit Saint guide l'Église. Et l'Esprit Saint donne le temps de discerner à ceux à qui il a donné la mission. Et donc, lorsque cela est fait, alors on peut vous consacrer. On prie et on vous impose les mains. Et c'est cela qui s'est fait dans l'Église. Et donc aujourd'hui, celui qui se retrouve dans une mission, tu es prêtre, tu es religieux, tu es religieuse, tu es parent, tu es acolyte à l'Église, tu es femme qui sert dans l'Église ou n'importe quelle mission tu as reçue dans l'Église, pose-toi ces questions. Qui m'a appelé? Est-ce que tu as senti cet appel de Dieu à te marier, à devenir prêtre, à devenir religieux, religieuse, à servir à la messe, à être scout, xavérie, à être dans un mouvement catholique? Est-ce que tu as senti cet appel? Est-ce que le peuple autour de toi, les personnes autour de toi t'aident, t'encouragent, te poussent et ont un témoignage de toi qui est digne? Et la deuxième, qui t'a consacré? Parce que tu peux te tuer, comme disait Paul, tu peux te tuer et tu vas courir en vain. Paul est parti à Jérusalem rencontrer les piliers de l'Église, comme il dit lui-même, pour ne pas courir en vain. Parfois nous faisons beaucoup de choses, nous nous engageons trop, mais nous sommes en train de courir en vain parce que nous n'avons pas été consacrés. Il n'y a pas eu la communauté, ceux à qui le pouvoir a été donné de consacrer, de nous mettre à part, de nous imposer le main, ne l'ont pas fait. Et nous sommes en train de faire un travail, nous nous tuons, mais nous nous tuons en vain. Pose-toi cette question. Qui t'a consacré? Tu es pasteur, tu es religieux, tu es religieuse, tu es prêtre,
tu es servant, tu es tout ce que tu peux être dans l'église. Demande-toi, où est-ce que tu as reçu cette mission? Qui t'a donné cette mission-là? Parce qu'on peut se donner une mission. Et nous savons qu'il y a des faux partout. Et la troisième question, c'est, quelle est ta mission? Quand on t'a consacré, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Quand le prêtre a prié pour vous, pour votre mariage, et vous a imposé le main, et vous a... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que ça signifie que d'être marié? Qu'est-ce que ça signifie que d'être père ou mère de famille? Qu'est-ce que ça signifie que d'être dans le mouvement marial? Qu'est-ce que ça signifie que d'être un scout? Qu'est-ce que ça signifie que d'être un religieux, une religieuse? Est-ce que tu connais ta mission? Parce que chaque pierre dans la construction est une pierre qui a sa place. Et si une pierre n'est pas à sa place, alors elle brise l'harmonie de la construction. Elle brise le bien-être de l'ensemble. Et quand vous voyez des personnes frustrées, vous voyez des personnes amères dans une mission ou dans une vocation, vous voyez des personnes qui sont dans le conseil paroissial, mais des personnes amères et qui tuent la dynamique de l'Église. Vous voyez des personnes qui sont peut-être curés, vicaires ou tout ce qu'ils peuvent être, mais qui sont amères, qui sont tristes. Et ça tue l'harmonie de l'Église, ça tue la construction. Ces personnes sont des pierres mortes. C'est des pierres qui n'apportent pas la vie. C'est des pierres qui ne font pas grandir. C'est des pierres qui ne font pas vibrer l'Église. L'Église doit vibrer parce qu'elle est sous la conduite de l'Esprit et parce que nous sommes vivants. Et nous sommes vivants chacun dans sa mission. Et cela, cette mission que nous accomplissons, nous prépare. Elle nous prépare à rejoindre le Seigneur. Parce que, comme dira encore Saint Paul, je cours, je me lance pour qu'un jour je remporte cette palme-là, cette palme de vie. Et Jésus nous rassure aujourd'hui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'accomplir votre mission avec foi et dévotion. N'ayez pas peur de vous engager dans la mission que je vous ai donnée. Parce que je suis parti pour vous préparer une place. Et imaginez-vous, ça fait plus de 2000 ans que Jésus prépare une place. Imaginez-vous cette construction, imaginez-vous cet endroit de vie que Jésus prépare depuis 2000 ans. Donc chacun a une place. Ce qu'il nous demande, croyez au Père, croyez en moi. Sinon je ne vous l'aurais pas dit. Je reviendrai vous prendre. Jésus reviendra nous prendre. Mais lorsqu'il revient, serons-nous comme ce serviteur qui, fatigué d'attendre, a commencé à frapper serviteurs et servantes, à s'enivrer et qui est surpris par la venue de son maître? Ou serons-nous de ces servants-là, de ces servantes-là, qui chaque jour se mettent à la tâche, qui avec leurs moyens, leurs limites, avec l'aide de la grâce, continuent chaque jour d'être des pierres vivantes, continuent de briller, continuent de faire des efforts? Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus est parti nous préparer une place. Et chacun a sa place. Chacun a, comme dirait, sa chambre, son nom est inscrit à la porte. Et donc cette chambre n'attend que toi. Cet endroit n'attend que toi. Mais c'est à toi. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi d'accueillir la grâce. C'est à toi de recevoir cette clé pour entrer chez toi. Parce que chez toi, ce n'est pas ici. Et recevoir cette clé, entrer dans cette chambre, c'est accomplir la mission que j'ai reçue. Quelle est ta mission? Quel est ton appel? À quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé? Qui t'a consacré? Où est-ce que tu es parti prendre l'onction pour la mission? Et enfin, quelle est ta mission? En répondant à ces questions, nous allons trouver, chacun de nous, là où il est, dans ce qu'il fait, le chemin que nous devons emprunter. Et le Seigneur qui nous a promis d'être là, le Seigneur qui a promis d'être toujours avec nous, continuera de nous soutenir, continuera de nous guider, parce que lorsqu'il donne la mission, il donne aussi la force de l'accomplir. Lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision.
Prions aujourd'hui, chers frères et sœurs, que le Seigneur continue de nous éclairer, qu'il continue de nous donner son Esprit Saint pour que nous sachions discerner notre mission, pour que nous sachions voir clairement ce qu'il attend de nous et comment accomplir ce qu'il attend de nous. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.